nous sortons de la session, la session plénière de l'UEGW et nous avons vu les résultats d'une étude qui s'appelle l'IRIC. Alors Franck Carbonel, expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est de cette étude et quels sont les résultats. Alors, c'était une étude très attendue. C'est un essai académique qui avait pour but de savoir ce qu'il faut choisir entre un traitement par anti-TNF et une intervention chirurgicale, une résection iléosécale chez les patients atteints de maladie de Crohn iléale ou iléosécale. Les critères d'inclusion, c'était des patients qui étaient toujours symptomatiques et qui avaient une atteinte inférieure à 40 cm, une atteinte iléale inférieure à 40 cm. Au total, je crois, plus de 210 patients ont été screenés et 143 ont été tirés au sort pour avoir soit de l'infliximab en combothérapie, je crois, soit une intervention chirurgicale. Le critère principal était la qualité de vie et il y avait tout un tas de critères secondaires qui ont été définis préalablement à l'inclusion des patients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a eu quelques complications dans le bras chirurgie, bien sûr. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4% d'iléus, 3% de fuite anastomotique, de fistules et autant d'abcès. Il y a eu aussi quelques iléostomies temporaires. Dans le bras, et quelques conversions, parce qu'il s'agissait, j'ai oublié de le dire et c'est important, de résection iléosécale par voie laparoscopique. Donc il y a eu très peu de conversions en laparotomie. Dans le bras infliximab, je crois que 20% des patients ont été opérés la première année de suivi. Le critère principal, donc en fait, n'était pas différent entre les deux bras de l'essai, sauf dans les 15 jours qui ont suivi l'intervention chirurgicale, parce que la qualité de vie est moins bonne immédiatement après une intervention chirurgicale. Mais ensuite, et lorsqu'on prend la mesure de la qualité de vie définie comme critère principal, il n'y avait pas de différence entre les deux bras de l'essai. Il y avait une petite différence dans le SF36, un critère secondaire, en fin d'évaluation en faveur du bras chirurgie et en défaveur du bras infliximab. En fin de présentation, donc, les auteurs ont présenté les données médico-économiques et en gros, l'infliximab coûte 20 000 € par an à la première année, alors que la chirurgie revient tout compris à 10 000 €. Seuls 4% des patients qui ont été tirés au sort dans le bras infliximab, 4% des patients qui ont été tirés au sort dans le bras chirurgie ont reçu de l'infliximab la première année. Voilà, donc finalement, que conclure de cet essai ? Eh bien que les résultats de l'intervention chirurgicale et de l'infliximab sont, disons, non inférieurs dans cette catégorie de patients. Alors ça, c'est un message un petit peu surprenant. Ça veut dire que finalement, l'anti-TNF ou l'infliximab ne fait pas mieux que la chirurgie, au moins dans la première année, en termes de qualité de vie, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, qu'est-ce que ça vous... Est-ce que ça peut, par exemple, infléchir pour vous des décisions thérapeutiques auprès de vos patients ? Oui, c'est un travail important parce qu'il aide le médecin et le malade à choisir quelle est la meilleure option. Les résultats sont pas équivalents parce que c'est pas un essai d'équivalence. Disons que la chirurgie est non inférieure aux anti-TNF et ça aide à choisir. C'est une option valable, par exemple, chez un patient qui a peu de facteurs de risque de récidive post-opératoire. Un patient qui ne fume pas, dont c'est la première intervention, qui n'a pas de fistule ni d'abcès. On peut lui dire que les résultats sont aussi bons avec l'intervention chirurgicale qu'avec les anti-TNF. Et comme il a peu de risque de récidive, ça peut être une option tout à fait valable. Donc c'est un travail qui est important quand même. Il sera bien sûr très critiqué, mais pour moi je trouve que c'est un travail qui peut orienter le choix des malades, des médecins, mais aussi des malades, au sens où il peut leur montrer quels sont les résultats au bout d'un an. Vous serez plus fatigué après l'intervention, ça c'est sûr, mais au bout d'un an, vous avez une qualité de vie qui, dans cet essai en tout cas, n'est pas inférieure à celle des patients sous anti-TNF, et une partie d'entre vous pourra l'atteindre et la préserver sans traitement. Merci, c'est très clair.